Voilà pourquoi nous t'acclamons ce soir, parce que tu fus le sacrifice ultime. Nous t'acclamons, nous te célébrons pour ton œuvre. Un seul Dieu, l'unique Dieu qui a accepté, non pas seulement de recevoir l'offrande, mais de devenir lui-même l'offrande. Le seul et l'unique Dieu sur toute la terre, dans toute l'existence, il n'y a pas eu d'autre Dieu qui ne vienne des offrandes. Toi seul est Dieu, sacrificateur et offrande. Voilà pourquoi nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. On reste debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je suis dans Exode chapitre 12.
Exode chapitre 12. À partir du verset 29, je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né dans les pays d'Égypte. Depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Jusqu'à tout premier du bétail. Le Pharaon s'éleva de nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y a eu de morts. Dans la même nuit, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les Israélites aussi. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail, comme vous l'avez dit, et allez et bénissez-moi aussi. Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci pour l'œuvre de la croix. Accorde-nous plus de grâce, plus de faveur, et que nous recevons, Seigneur Dieu, des paroles qui nourrissent notre foi. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je dirais encore rapidement merci à mon Père, merci à notre Père pour cette marque de confiance à notre égard. Et je dis également merci à toi qui accepte de participer à ce programme merveilleux. Par rapport au temps, ce n'est pas un bon thème par rapport au temps. C'est-à-dire, nous sommes dans un temps où les gens aiment écouter ce qui leur plaise. Et ce n'est pas à cause des gens, c'est à cause du temps. Et Jésus l'a déjà dit que beaucoup se feront et même des docteurs pour les enseigner des choses qui leur plaisent. Si on avait dit que ça serait un séminaire de combat spirituel où on va faire tomber les oncles, on allait voir tout le monde présent. Si on avait dit c'est un séminaire de travail, c'est un séminaire de promotion de voyage, on allait voir des gens. Et surtout si on avait dit qu'on allait prier avec la terre, on allait prier avec du sel, on allait faire des services. Alléluia. Alléluia. La Bible ne dit pas que pour plaire à Dieu ou pour être agréable à Dieu, il faut vaincre les hommes. La Bible ne dit pas pour être agréable à Dieu, il faut être délié de liens. La Bible donne un seul aspect qui est important et c'est ce seul aspect qui peut te permettre d'être agréable à Dieu. C'est la foi. Alléluia. La Bible dit sans la foi, personne ne peut lui être agréable. C'est-à-dire, Dieu peut être d'accord que tu sois dans des combats, mais que tu ne manques pas de foi. Dieu peut être d'accord que tu manques de choses, mais que tu ne manques jamais la foi. Et ta foi a besoin de se nourrir de quelque chose. Et les genres de choses qui aident ta foi à se nourrir, ce n'est pas les messages de combat. Mais c'est tous les messages qui te parlent de Christ comme sa personne et son œuvre. Tous les messages qui ne te parlent pas de toi, qui ne te parlent pas de tes faiblesses, mais qui te parlent de Christ et de ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia.
Donc nous avons besoin d'avoir une église où il y a des femmes de foi, il y a des hommes de foi. Et cette foi doit être affermie, doit être nourrie. Et ces genres de thèmes, ce sont des thèmes qui ne te parlent pas de combat, qui ne te parlent pas de réussite, qui ne te parlent pas de victoire, qui ne te parlent pas de beaucoup de choses qui concernent ta vie sociale. Mais ce sont des thèmes qui te parlent de ta foi et de l'enlèvement de Christ. Alléluia. Alléluia. Le premier jour, on a essayé d'introduire pour expliquer qu'il existe 3 groupes des hommes. Il y a un groupe d'hommes qu'on appelle de nations. Il y a un groupe d'hommes qu'on appelle Israël. Il y a également un groupe d'hommes qu'on appelle Église. Et on a dit qu'Israël a sa manière de célébrer la Pâque. La manière de célébrer la Pâque pour Israël, ils doivent attendre un temps, une date. Mais l'Église aussi, le 3e groupe, a sa manière de célébrer la Pâque. Et la manière plus précise de célébrer la Pâque, c'est une commémoration. Alléluia. La manière la plus exacte pour l'Église de célébrer la Pâque, c'est une commémoration. Et Christ a dit qu'il faut le faire. Il n'a pas dit qu'il faut le faire quand le temps arrivera. Il dit, mais toutefois que vous le ferez. C'est-à-dire, pensez à la Pâque à un nombre de fois illimité. Alléluia. Pensez à la Pâque à un nombre de fois illimité. Pour Israël, le peuple terrestre de Dieu, il y a une alliance personnelle avec Dieu sur laquelle Dieu a placé son nom. Et il célèbre aussi la Pâque comme une fête dans un temps quelconque. Mais pour ce qui concerne aussi l'Église, l'Église qui est également le peuple de Dieu, qui porte le nom de Dieu, qui porte l'identité de Dieu, a aussi sa manière de célébrer la Pâque. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi que nous sommes le mercredi et c'est un jour d'enseignement où nous étudions. Alléluia. C'est-à-dire si je donne beaucoup de textes, ça ne sera pas un problème. On peut prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2. 1 Corinthiens 2, 2. L'apôtre Paul qui est en train de se présenter aux Corinthiens et il parle à ce peuple. Il leur dit ce que je vais dire maintenant. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ, que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Je réponds, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. À part Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Galates chapitre 3 verset 1. La Bible dit, oh Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint. La peinture. Jésus-Christ a été représenté comme un tableau. Et dans cette image-là, il a été représenté comme crucifié. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre le texte? Quelqu'un est en train de suivre le texte? Oh, notre thème c'est Jésus-Christ notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Au début, j'étais en train de dire que pour nous les chrétiens, la plus grande partie de la Pâque, c'est la mémoire. Quelqu'un peut dire avec moi la mémoire. Oh, dis-le bien, la mémoire. On est en train de nous présenter un peuple,
Ces peuples étaient d'une contrée, on appelait cette contrée-là, c'était la Galatie. L'apôtre Paul a appris d'eux certaines nouvelles qui l'avaient vraiment choqué. Et parmi ces nouvelles, l'apôtre Paul se rend compte que ces peuples qui étaient de chrétiens, l'apôtre Paul se rend compte que ces peuples qui devaient avoir la foi, ces peuples étaient tombés dans l'idolâtrie. Ces peuples étaient tombés encore dans la pratique de l'Ancien Testament. Ces peuples étaient encore en train de célébrer des fêtes par rapport aux dates. L'apôtre Paul le regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul prend l'audace et dit que vous êtes le peuple de Dieu, mais quand on vous observe, mais quand on vous regarde, on est en train de remarquer que vous êtes envoûtés. Vous êtes envoûtés. Quand on vous regarde, vous êtes en train de prier. Vous êtes en train de chercher Dieu. Vous êtes en train de manifester des choses comme si c'était la foi. Mais en vrai, vous êtes fascinés. En vrai, dans vos yeux, vous avez les autres images qui sont en train de taper votre yeux. Qui sont en train de taper plutôt vos yeux. Qui sont en train de taper votre manière de faire. L'apôtre Paul, qu'est-ce que tu es en train de dire? Apôtre Paul, qu'est-ce que tu es en train de nous présenter? Alors que Dieu lui-même, il dit la sorcellerie, l'enchantement, la magie ne peuvent rien sur le peuple de Dieu. Mais comment est-ce que ce peuple, vers qui l'apôtre Paul s'adresse, est un peuple de Dieu? Mais l'apôtre Paul est en train de dire que vous êtes tombés dans la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi le premier danger. Dis avec moi le premier danger. Le premier danger de la vie chrétienne, c'est être chrétien et ne pas avoir la pensée de Christ. Tout ce que les hommes font émane de leur mémoire. Tout ce que les gens font émane de leur mémoire. Tout ce que les gens réagissent, tout ce que les gens répondent par des situations de la vie, cela émane de leur mémoire. J'ai parlé avec une amie qui est en France. J'ai parlé avec une amie qui est en France. Elle est musulmane. Et elle est, je sais pas, elle n'est pas tombée amoureuse, mais elle a croisé un gars. Et ils ont voulu commencer une histoire ensemble. Maintenant, elle vient me voir, elle m'en parle, je la donne des conseils comme je pouvais. Après, elle revient vers moi pour me dire, il y a un problème, Aldo, parce que le gars m'a dit que lui, il peut être, il aime être polygame. Maintenant, moi, comme je suis là, je suis possessif, je ne peux pas accepter d'être mélangé. Alors moi, je lui ai dit, le gars a un problème. Le problème que le gars a, c'est le problème de la mémoire. Pourquoi? Parce que dans la religion où il est, on les a enseigné que la polygamie n'est pas un problème. Donc quand il est en train de parler comme ça, ce n'est pas lui naturellement qui parle. Il est en train de refouler les informations qui sont dans sa mémoire. La deuxième chose, c'est que son père aussi, comme il était musulman, il était aussi polygame. C'est-à-dire qu'il a expérimenté ça. Il a vécu ça. Et dans sa vie, il ne peut que revenir dans ce qui se trouve dans sa mémoire. Moi également, à un moment de ma vie, j'allais tomber dans le problème de souvenir. J'allais tomber dans le problème de la mémoire. J'ai observé la vie de mon père. Depuis mon bas âge, j'ai remarqué que mon père avait un problème. Le problème que mon père avait, c'est le problème des femmes. Ce n'est pas qu'il était quelqu'un qui prenait beaucoup de femmes. Mais il s'est séparé avec deux femmes. Maintenant, les deux femmes qu'elle a eues après,
c'était des problématiques et jusqu'à ce que la dernière à Sundola Yeti, le vieux est mort. Donc les vieux étaient alité, les vieux étaient dans le lit de l'hôpital, mais la femme a voyagé. Et j'ai reçu également des témoignages où un homme de Dieu avait épousé une femme et la femme était sorcière. Jusqu'au jour où il partait dans un culte matinal comme ça, il se réveille, il voit la femme en train de pisser sur la nourriture. Il part à la prière, après il revient. Quand il revient comme ça, il voit la femme en train de lui servir la même nourriture. Donc j'ai appris ces nouvelles-là, ces choses-là. Ça m'a perturbé. Depuis même que j'étais à l'école primaire, je me disais que j'allais épouser la femme que je connaissais dès le bas âge. Je n'ai jamais pensé dans ma vie avoir des ex. Je n'ai jamais voulu avoir des ex. Mais toutes ces décisions-là n'étaient pas moi. Ces décisions-là étaient les souvenirs de ma mémoire. Mais bien aimé, dans la Bible, Dieu a aussi prêté attention à la mémoire. Quelqu'un peut dire avec moi la mémoire. Quelqu'un peut dire avec moi la mémoire. Tout ce que nous sommes en train de faire, on le fait à cause de la mémoire. La foi que tu manifestes, tu le manifestes à cause de la mémoire. La foi que tu exprimes dans des situations, quand tu te retrouves dans un problème, et que tu manques de foi, ce n'est pas que tu manques de foi, c'est seulement que tu n'as pas assez d'informations qui peut aider ta foi à travailler à ce moment-là. Il y a un autre témoignage que j'ai expérimenté avec mon frère John. On était une fois, il y a plusieurs années passées, on était une fois ici. C'était pas un jour de culte, je ne sais pas s'il se souvient. C'était pas un jour de culte. Si moi je lui dis on peut partir, il me dit on attend d'abord. Après quelques minutes, il me dit on part. Après moi je lui dis on attend. C'était juste comme ça. Jusqu'à ce que c'était le Seigneur qui nous retenait. On a vu une grande foule de gens venir du camp et nous amener un cadavre. On nous a amené un vieux là. Je ne sais pas si papa se souvient encore. Riffet, le frère Riffet. On l'a amené ici. Il est revenu de son travail, il est tombé, il ne respirait plus. Ils ont passé, ils ont laissé l'hôpital, ils sont entrés ici. Quand ils sont entrés ici, la plus grande chose qui a touché à ma mémoire, je me suis rappelé qu'une fois Jésus s'est retrouvé devant une mort. Et qu'est-ce que Jésus a fait? La première chose, Jésus a chassé les gens. Jésus a laissé seulement les membres de la famille. J'ai dit aux gens, sortez de l'église. La chose qui est venue là, ce n'est pas que le Saint-Esprit m'a dit on fait comme ça. Ma foi s'est souvenue des Écritures. Ma foi s'est souvenue de quelque chose qui est dans la Bible. Et je réagis par rapport à ce que ma mémoire a fait. Quelqu'un me dit Amen. J'ai directement dit que tout le monde sorte. Les gens sont sortis, d'autres personnes qui étaient en train de pleurer, les autres priaient. Je les ai dit, si vous vouliez prier, il fallait prier chez vous. Donc comme vous êtes venus ici, vous ne pouvez pas prier. Maman, tata, moi aussi, on va prier. On a prié avec le frère John. On l'a appelé par son nom. Cette formule de faire, ce n'était pas nous. C'était la mémoire. Maintenant, la Bible traite aussi avec la mémoire. La première partie où la Bible traite la mémoire, c'est quand Dieu est en train de parler à son peuple. Il dit, voici, je veux faire une nouvelle chose. Mais vous ne vous rappelez plus des événements passés. Oh, alléluia. Il dit, ne vous rappelez plus des événements passés. C'est-à-dire, Dieu est en train de dire, il est possible que ta vie chrétienne ait un problème. Si dans ta mémoire, tu as encore des souvenirs négatifs. Alléluia. J'ai encore parlé à cet ami-là, je lui ai dit, même toi aussi, tu sembles aimer la personne, mais jusque-là, tu ne la fais pas confiance.
Je lui ai dit, maintenant si lui, il apprend que tu ne le fais pas confiance. Parce que et ça le bien. Ah dit non. Je lui ai dit, tu sais pourquoi tu ne le fais pas confiance? Ce n'est pas parce que tu es né méfiante. Tu n'es pas né méfiante. Tu as vécu des ruptures. Et ces ruptures-là ont laissé des blessures dans ton cœur. Et tu as peur d'être tombé encore dans le passé ou dans les choses qui restent dans ta mémoire. Donc la mémoire, elle est importante. Et l'apôtre Paul maintenant ici, il nous parle également de Jésus-Christ. Il nous parle de la Pâque. Il nous parle de la crucifixion. Il nous parle de Jésus et de son œuvre. Mais il est en train de dire quelque chose de très important. Il dit Galates, devant vous, Christ a été peint. J'ai comme l'impression que quelqu'un ne voit pas la pertinence. La première question, c'est que quand l'apôtre Paul était en train de dire que Christ a été peint, c'était quel peintre? L'apôtre Paul est en train de dire, vous êtes ensorcelés. Mais vous, devant qui Christ a été représenté comme ses logos. C'est ça. Christ a été peint. C'est-à-dire on représente Christ par une image. On représente Christ par une image qu'on peut regarder. Maintenant la plus grande question, quand on lit, on peut passer. Mais on ne voit pas la pertinence de ce texte. Parce qu'il est en train de dire que Christ a été peint. Bon, si on rentre dans la vie normale, dans la vie pratique, c'est-à-dire on doit appeler les Galates pour que les Galates nous amènent le tableau de Christ. Mais les Galates, il faut nous répondre que cette peinture, c'était pas la peinture de couleur. C'était pas la peinture avec le tableau. C'était une imagination de Christ qu'on avait. C'était une image de Christ qu'on avait. L'apôtre Paul nous prouve suffisamment que sa foi était fondée par la commémoration de Christ et de sa crucifixion. Il est en train de nous prouver que dans sa tête, il y avait un souvenir. Dans sa tête, quand il marchait, quand il arrivait dans une église, il ne pensait pas à beaucoup de choses. Il dit aux Corinthiens, quand je suis arrivé vers vous, quand je suis arrivé chez vous, je n'ai pas eu la pensée, dans mon imagination, je n'avais pas d'autre image. Dans mon imagination, je ne cherchais pas autre chose. Dans ma mémoire, je n'avais pas le souvenir d'autre chose. La seule chose que je cherchais à voir chez vous, il était dans ma tête. La seule chose que je cherchais à retrouver chez vous, il était dans mon imagination, c'est de voir Christ et lui crucifié. Apôtre Paul, Christ a été crucifié avant que toi, tu te convertisses. Quand tu es en train de dire, tu veux voir Christ et lui crucifié, tu es en train de dire quoi? La grande question là, je te la pose aussi. Est-ce que toi, tu peux voir Christ et lui crucifié? Vous voyez que nous menons notre vie chrétienne avec beaucoup de prétentions. Il existe beaucoup de vérités que nous ne mettons pas en pratique. En réalité, il existe un principe qu'on appelle le chant quantique. Le chant quantique. Dans l'ingénieur, je ne sais pas, mais c'est la théologie qui parle des nombres, des chiffres et de choses qui existent dans l'imaginaire. C'est par ce principe-là qu'on nous a enseigné sur le calcul. La mathématique est une branche de champ quantique. C'est-à-dire, tout ce qu'on nous a enseigné à l'école, on ne nous a jamais montré ça comme un matériel. Le 1, le 2,
le 3, le 4, ces chiffres, le A, le B, le C, le lettre. On ne nous a jamais montré ça comme on peut voir le micro. Mais cela est resté dans notre environnement. À chaque fois que tu as l'argent, tu arrives à compter l'argent par rapport à ces champs magnétiques. Maintenant, de manière très pratique pour les occultistes, pour les personnes qu'on appelle des spirituels, ils considèrent le champ magnétique comme un aura. C'est-à-dire, le résultat de ta vie dépend de l'énergie que tu dégages par tes pensées. C'est-à-dire tout autour de toi, les bonnes ou les mauvaises choses peuvent t'arriver seulement par la manière dont tu es en train de penser. C'est ainsi que dans le bouddhisme, ils ont des exercices qu'on appelle des exercices de yoga. Ces exercices-là consistent à revenir et à composer avec son esprit. Mais son esprit beaucoup plus dans la dimension du mental, dans la dimension de ses pensées. Si je te laisse maintenant réfléchir, tu verras que tes pensées seront éparpillées. Si je te donne 3 minutes, pendant les 3 minutes, il y aura beaucoup de choses qui vont surgir dans ta mémoire. Cela est devenu même le problème. Quand on vient dans la présence de Dieu, on prêche. Les gens partent dans des voyages de pensée. Les gens partent dans des voyages de pensée. L'une des choses qui active l'onction d'un homme de Dieu, c'est la pensée. L'une des choses qui active l'onction d'un homme de Dieu, c'est la pensée. La Bible dit que Jésus était dans sa patrie. Et dans sa patrie, il n'arriva pas à faire beaucoup de miracles. Pourquoi il n'a pas pu faire beaucoup de miracles? Est-ce qu'il lui manquait assez de puissance? Non. Il avait la puissance, mais le résultat qu'il devait produire ne devait pas venir de lui. Il devait venir de son entourage et de la manière dont ils avaient la pensée de lui. La Bible est très loin pour nous dire qu'il existe une femme. C'était la femme à la perte de sang que maman m'a dit nous a rappelé les dimanches. Cette femme à la perte de sang, son miracle à elle ne dépendait pas de Jésus. Son miracle à elle ne dépendait pas de la puissance de Jésus. Son miracle à elle ne dépendait pas de la présence de Jésus. Son miracle à elle n'était même pas parce qu'elle avait touché Jésus. Son miracle à elle, c'est parce qu'elle s'était dit. C'est-à-dire dans sa tête, elle a créé une image. Dans sa tête, elle a une image. Cette image-là, tout ce qui entourait Jésus n'en avait pas. Les gens touchaient Jésus, mais dans leur tête, ils avaient zéro. Dans leur tête, ils avaient zéro image. Mais Jésus, quand tu as des problèmes, quelle est l'image que tu as? Quand tu es en Égypte, quelle est l'image que tu as? Le problème, ce n'est pas le problème. Le problème qui fait tarder ce que tu veux recevoir, ce n'est pas que Dieu t'aime. Tu pries, mais les choses n'arrivent pas. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas. J'aimerais même vous dire que Dieu aime exaucer les prières. Dieu aime que les gens prient. Et que les gens ne multiplient pas de prières. Et que les gens prient. Et que lui il exauce. Parce que l'écriture ne peut être anéantie. La Bible dit que ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Que tu pries, tu parles, mais on a comme impression que son oreille est trop dure. C'est quoi les problèmes? Le problème, c'est le choc que tu es en train de dégager. On a touché Jésus. Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les hommes charnels, physiques, ils ont dit, beaucoup de gens sont en train de te toucher. Et Jésus est en train de dire,
Je ne fonctionne pas avec le physique. Je ne fonctionne pas avec le main. Je ne fonctionne pas avec les pieds. Je fonctionne avec la pensée. Je fonctionne avec la pensée. Nous pouvons nous rendre compte que l'église est dans la faiblesse. Pourquoi? Même quand on vient dans le culte, on n'a pas une pensée. On vient, même quand on a un séminaire comme ça, personne n'a une pensée. Personne n'est en train de s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose. Parce que c'est un programme, je parle. Dieu, même si tu viens comme ça, pour Dieu, tu es la foule qui le touche. Tu n'es pas la femme qui s'est dit. Dieu, je l'ai dit à mes frères quelque part. Je l'ai dit avant de prier. On prépare son environnement de prière par la pensée. Je n'ai jamais. Moi, je ne suis pas là. Moi, je peux venir là. On dit on commence la prière. Peut-être on va prier 3 heures du temps. Mais moi-même, je sais que je n'ai prié que 20 minutes. Pourquoi? Parce que le 2h30 minutes ou 40 minutes, c'était le temps où j'ai préparé ma pensée. Jésus lui-même, il a donné le principe. Il a dit quand vous priez, ne multipliez pas les mots. Ne soyez pas comme des pharisiens des scribes qui pensent qu'ils seront exaucés par la multiplication de mots. Donc Dieu, je me dis, Seigneur, donne-moi le micro. Il fait. Mais le problème, il faut d'abord créer l'environnement. On peut venir à l'église. Mais quand les anges, quand Dieu nous regarde, une fois qu'on est là seulement 2 personnes. C'est ainsi qu'on peut faire 3 ans à l'église. On n'a pas de choses. Pourquoi? On nous a présenté Christ, mais on ne sait pas comment le voir dans nos pensées. On dit, je n'ai pas eu d'autre pensée, à savoir, si ce n'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Ça veut dire quoi? Pourquoi il ne s'est pas dit Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié? Parce que Jésus, quand on parle de la prédication de la croix, on doit présenter Christ dans 2 aspects. Le premier aspect, c'est sa personne. Qui est Christ? Qui est Christ? Et le deuxième aspect, c'est son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je parlais dernièrement à un fois, je lui ai dit, on a une crise à l'église. L'église de mon pays, même l'église universelle, a une crise. La crise, c'est la crise de la prédication. La prédication, ce n'est pas quand je parle au frère Henri. Quand je dis au frère Henri, le Seigneur te donnera la victoire. Si je dis ça, je ne l'ai pas prêché. La prédication ne peut être que la prédication de la croix. Où on nous parle de la personne de Jésus et de ce qu'il a fait. La personne de Jésus et de ce qu'il a fait. On peut commencer à parler de la personne de Jésus du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2008 ceux qui combien on peut commencer à parler de sa personne sans s'arrêter. La Bible dit dans le chemin d'Emmaüs, avec les disciples qui étaient tristes, il a pris la loi, les 5 livres de la loi, il a pris les psaumes, il a pris les prophètes, il a commencé à les expliquer comment tous ces livres-là ont parlé de lui. Maintenant, les chrétiens, si c'est bon, on nous demande de parler de Jésus. On est bien côté de Souba. Jésus a kufa pour yo. Azali lobanzambe. Akoma musuni. Alela babeta efimbu. Matika ebolumbu. Aba eli la maxabatan. Mais quand Jésus lui-même parle de lui, il rentre dans l'Ancien Testament. Il a fait dit quoi? Quand il entre dans le monde, la Bible il dit
je viens pour faire ta volonté. Quand dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Toute la Bible, on ne parle que d'une seule personne. Jésus. Maintenant, est-ce que nous avons-nous l'image de Jésus, de sa personne et de son œuvre? Regardez. Voilà. Il y a des moments de combat spirituel où ton esprit se bat avec des puissances occultes, mais pas par ta prière, mais par ta pensée. La Rose-Croix, c'est écrit comment en France? Ils ont pris des papiers, ils ont mis dans des murs. Ils se sont présentés. Après, ils ont dit, si tu veux adhérer à notre ordre, il ne te suffit que de penser à nous. Et chaque personne qui arrivait à penser à eux, il venait vers la personne. Si je parle comme ça sera comme une histoire. Moi-même, j'ai vécu ça. Avant même que je ne sois chrétien, c'était à la foire internationale de Kinshasa. Et c'était le jour du mariage de ma soeur. Je refusais de partir au mariage de ma soeur. Je suis allé suivre le concert des femmes. Et il y avait des livres qu'on avait jetés. Un seul livre, mais qu'on avait multiplié. Plusieurs exemplaires qu'on avait jetés, c'était tout neuf. C'était retournant à l'intelligence ancienne, ou ancestrale, si je ne me trompe pas. Je pris le livre, j'ai voulu commencer à lire. Quelqu'un est venu de nulle part, m'a giflé. Il m'a dit, jette ce livre. Toi, tu vas lire tout ce que tu vois. Jette ça. Je suis allé, je l'ai jeté dans le feu. J'ai regardé comme ça, il n'était plus. Deux, je dormais encore chez nous là-bas. Là, on a encore des programmes de Java, de tout. Il y avait des nuits où je priais. Une nuit, je me retrouve dans les songes. Quelqu'un voulait prier pour moi. Il a prié pour des gens, les gens étaient en train de tomber, mais quand il est venu prier pour moi, j'étais un peu comme enivré, mais j'avais ma conscience. Il me regarde maintenant, il dit à ceux qui étaient tout autour de lui, mais lui, comment il a encore sa conscience? On va l'initier. Quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à courir en étant ivre. Je courais. Je suis arrivé quelque part, je me suis réveillé. Quand je me réveille, je vois des êtres tout autour de moi. Donc, ce que j'étais en train de voir dans les songes n'était pas un songe. C'était des cérémonies d'initiation. Donc, si l'esprit n'était pas environné de la pensée de Jésus, c'est comme ça que beaucoup de nos frères se retrouvent déjà dans les sciences occultes sans avoir à aller chercher les occultes. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà initiés juste parce que leur pensée était environnée des choses négatives. Si ta pensée n'est pas environnée de Jésus et de ce qu'il a fait, il est difficile pour toi que tu vives et que tu participes à la victoire que Dieu a donnée à ses saints. La Bible dit par Jésus, par celui qui nous a appelés, il nous a dit vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais comment on peut se retrouver dans des combats où on a comme l'impression qu'on est vaincu? Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est dans ta mémoire. Tu penses à quoi quand tu as un problème? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait jouir? La Bible déclare, Jésus est devant la tombe de Lazare. Il dit ceci, Père, je ne peux pas te prier. Je n'ai même pas envie de te prier. Pas dans ma mémoire. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. C'est-à-dire, je suis en train de dire, tout ce que je peux faire, je le fais. Non pas à cause de toi seulement, mais à cause de ce que je sais. Qu'est-ce que tu sais de la Pâque?
Je ne veux pas t'expliquer, mais je vais te poser la question. Jésus, quand il nous présente la Pâque avec le pain. Mais dans Exode, quand on nous présente la Pâque, on nous présente la Pâque avec l'animal. Maintenant, quel est le lien entre le pain et l'animal? Ou soit, quel est le message qu'on peut connaître de la Pâque, de l'agneau, et la Pâque qui est présentée par le pain? Mais nous savons que Jésus-Christ, notre Pâque, a été crucifié. Le résultat que tu peux porter dans la vie, dans ton identité de chrétien, dépend de la peinture de Jésus et de son œuvre dans ta pensée. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'une fois Joseph a pleuré. Joseph n'avait pas pleuré parce que il a retrouvé ses frères et que ses frères l'avaient vendu. Il s'est souvenu, non. La Bible dit que quand ses frères ont commencé à lui parler pour dire peut-être que Joseph est en train de chercher à se venger. Peut-être quand il a compris leur pensée, la Bible dit qu'il a pleuré. Pourquoi? C'est le problème que beaucoup de chrétiens avons. Quand on vient dans la présence de Dieu, on a le souvenir du péché. Je voudrais même dire à quelqu'un, si Adam n'avait pas la pensée du souvenir du péché, il n'allait pas être cherché de l'Éden. Mais s'il avait en lui la pensée de la Pâque, il allait être pardonné. S'il avait la pensée de l'agneau, il allait être sauvé. Il allait être restauré. Pourquoi? Parce que c'est quand on a la pensée de l'agneau qu'on a la considération du pardon de Dieu. Quand on a la pensée de Jésus et de ce qu'il a fait, qu'on a la pensée du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu. Mais quand on n'en a pas, aussitôt que tu pêches, tu te dis je ne peux pas prier parce que j'ai péché. J'aimerais que quelqu'un prie ce soir et qu'il dise Seigneur, remplis-toi de mes pensées. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre une décision. Une décision d'apprendre un peu plus de toi. Que je cesse de lire un peu plus de moi. Je veux tellement de choses. J'ai tellement de projets. Je ne sais pas te peindre dans mon esprit. Je ne sais pas te peindre dans ma pensée. La commémoration consiste à voir dans ce souvenir ce que la Pâque est. De voir dans ce souvenir ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est pour moi? Que le matin j'arrive à penser à toi. Que le matin je pense à qui tu es. Que je pense à qui tu es. Que je pense à ce que tu as fait. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à prier? Quelqu'un peut se mettre à prier. Ce sont des genres de prières qui nourrissent ta foi. Qui fait que ta foi soit renouvelée. Qui fait, la Bible dit, il est la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire à chaque fois qu'on les voit, on va les regarder avec beaucoup d'attention parce qu'elle est infime. Au-delà du fait qu'elle soit infime, elle est variable. Sauf que ton monde y est les lots. Donc prenez attention, ton monde y est. L'homme de mon âme a connu tout pour changer. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est chaque fois tu as une nouvelle révélation de Jésus. À chaque situation. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, il pouvait se présenter comme un Dieu variable. C'est toujours elle, mais il est aussi elle Adonai. Il est elle Elion.
Il était toujours comme ça. Jehovah Jireh, Jehovah Shikenu, El Mekadishkenu. Il changeait comme ça. Le même Dieu, mais avec beaucoup de révélations, beaucoup d'images, beaucoup d'images. On n'a pas besoin de se faire une image qu'on regarde dans les cieux. C'est une image à voir dans les cieux du cœur. Son bon ami, son bon manama. Et que le cas de mon manama. Et qu'il a mon ma place. Et qu'il a mon que j'arrive à te voir. Est-ce que quelqu'un peut prier? J'aimerais que tu parles de tes mains et sois en train de prier. J'aimerais me rassurer que tu suis en train de prier. Mais t'as me recommandé, papa Sinana, et China Malanjo Nagate. Tabe, Patunatu Gisu, Patoba Tigana, Paton de la Mabanjo Nagate, Isumu Nasali, Eton de la Mabanjo Nagate, mais oh yo Sali, mais oh yo Sali, car Jésus-Christ, notre Père, qui est ma part, qui est celui qui doit revenir dans ma mémoire à chaque fois. Il a dit à chaque fois que vous le ferez, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Montez manama, toli manama, et tout doucement. Namama, je y a mon motorayo, et à mon salario, il y a mon motorayo, et à mon salario. Sunanga Table, dans mon papa Sekoya, Namanja mon kilité, dans mon papa Sekoya, Namanja nos côtés, dans mon bipote Pomekoya, Namanja Katako Liwate, Namanja condamnation, Namanja yo, Namo Salama yo, on de la table.